Bonjour et bienvenue, mon nom est Sylvain Bigra et aujourd'hui, ensemble, à Nourriture pour l'âme, nous allons regarder une édition spéciale sur la prophétie biblique. L'épisode d'aujourd'hui, quand les hommes diront paix et sûreté. Je vous invite à prendre vos Bibles en main et ensemble, on va regarder un texte prophétique qu'on retrouve dans la Bible, dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Avec tout ce qui se passe dans le monde, il est évident que l'horloge prophétique progresse vers son aboutissement. On est dans les dernières minutes prophétiques. Les avancées technologiques et les changements mondiaux et la situation en Israël suscitent pour beaucoup un plus grand intérêt sur la prophétie. Et ça se comprend. J'estime important pour l'édification et le bien-être des disciples de Jésus. J'estime qu'il faut outiller les croyants pour bien discerner comment la Bible nous avertit concernant les derniers jours. Je vous mets en garde, il y a plusieurs interprétations qui se font sur la prophétie en n'utilisant pas la Bible comme fondement. Et il y a les Écritures, on va le voir plus tard, il y a beaucoup de personnes qui annoncent, ce sont des faux prophètes. Et ceux qui suivent la parole de Dieu et qui vous présentent le texte biblique avant n'importe quelle autre chose qui arrive d'un peu partout sur le web, il faut sonder les Écritures. Donc, pour débuter, je vous propose de regarder ensemble la prophétie que Paul a partagée dans sa lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 3 à 9. Donc, premièrement, au verset 3, on lit « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. » Dans ce verset, Paul affirme qu'il y aura un moment où le monde va se réjouir du fait qu'il y aura un temps de paix et de sécurité qui sera décrété officiellement. Ce sera une paix et une sûreté pour tous. Mais cette période de paix, en fait, elle ne va pas durer longtemps. Ça va rapidement changer. Mais ce qu'il faut être conscient, c'est qu'au point de départ, avant qu'on annonce la paix et la sûreté pour tous, eh bien, il faut vivre une période de trouble. Il faut expérimenter un climat malsain de guerre et de conflit entre nations, entre pays, et même dans certains pays, entre un groupe et un autre. Et puis ça, il faut que ça arrive. On le voit déjà en partie avec les taux d'imposition que le gouvernement américain impose à toute chose qui est expédiée aux États-Unis, les surtaxes. Il y a les guerres déjà, oui, il y a les guerres parce qu'Israël est en guerre pour se défendre contre différentes nations depuis quand même près de 2 ans. Et puis là, il y a l'Ukraine, il y a la Russie, et puis il y a d'autres guerres dans le monde, mais on n'en parle pas nécessairement parce que les médias ne s'arrêtent pas, mais il y en a partout. Donc, il faut ce climat malsain-là pour arriver à ce que Paul vient de nous annoncer. On annonce la paix et la sûreté et que ça ne va pas durer, qu'une ruine soudaine va arriver. Donc, Paul fait une comparaison importante. Concernant la ruine soudaine, il utilise une expression que Jésus aussi a utilisée. On y reviendra tantôt. Paul dit que ça se compare aux douleurs de la femme enceinte. C'est très important de comprendre cette image-là. Une femme sur le point d'accoucher, elle a des douleurs, des contractions qu'on appelle. Et au début, une douleur arrive, il y a une pause plus grande que vers la fin, et là, une autre douleur arrive. Donc, il y a une succession de douleurs, mais dont le rythme, le temps entre les deux douleurs, va se rapprocher jusqu'à ce qu'on arrive à l'étape de l'accouchement, la sortie du bébé. Donc, Paul, tout comme Jésus, utilise cette image des douleurs de la femme enceinte. Au verset 7 de Matthieu 24, Jésus affirme que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Regardons ensemble. Débutons par le verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.
Ici, on voit que, selon ce que Jésus annonce, le climat mondial va s'assombrir. Il va y avoir des guerres qui vont se multiplier. Il y aura toujours un risque de déclenchement de nouvelles guerres. Le taux de guerre va être à la hausse. Littéralement, le mot nation utilisé par Jésus, c'est le mot ethnie. Donc, ce n'est pas nécessairement des pays, mais ça peut être des groupes dans un pays qui va s'attaquer à un autre groupe, des guerres civiles. Donc, on pourrait voir ce phénomène-là arriver. Cette nuance ouvre la porte à des guerres à caractère racial aussi. Et on voit ça, les guerres de religion, là, les conflits entre les Blancs, les Noirs, ou d'autres nationalités, juste parce qu'on ne parle pas la même langue, juste parce qu'on n'a pas la même couleur de peau. Ces guerres vont provoquer des choses. Premièrement, il va y avoir des famines qui feront en sorte qu'il va y avoir aussi une augmentation de maladies en divers lieux parce que quand il y a la guerre, les éléments essentiels, la nutrition particulièrement, la qualité de l'eau va venir nous affecter. Donc, il va y avoir de plus en plus de maladies. Et on n'aura pas les ressources nécessaires, la médication pour soigner ces maladies-là. Parce qu'on va être en situation de guerre. On voit ça présentement dans les guerres actuelles, que ce soit en Ukraine ou dans la bande de Gaza. Ici, tout comme Paul, Jésus qualifie cette situation-là comparable aux douleurs de la femme enceinte. Ça va être que le commencement des douleurs. À vrai dire, on n'est même pas encore dans la prophétie apocalyptique. On est juste à la porte. Il faut que ce climat-là soit là avant qu'on arrive dans l'Apocalypse. Et tout comme Paul l'a décrit, une ruine soudaine les surprendra. Jésus dit la même chose lorsqu'il précise que le contenu que nous venons de considérer ne sera que le commencement des douleurs. Ce que nous venons de considérer est aussi repris dans le livre de l'Apocalypse. On le verra plus tard tantôt, mais la même pensée est là. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on vienne au début de Matthieu, particulièrement au verset 3, au chapitre 24, verset 3, où on voit les disciples interroger Jésus concernant le jour de son avènement, concernant aussi la fin du monde. Et Jésus répond au verset 4 et 5, et lisons-les ensemble pour bien comprendre. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Donc Jésus commence à répondre à ses disciples en leur disant une sérieuse mise en garde. Une mise en garde importante à ses disciples parce qu'il faut que tous les disciples, nous inclus, c'est de la foi en Jésus-Christ, on doit être sur nos gardes parce qu'on ne doit pas prêter notre attention à tout ce qui se dit. Il faut s'arrêter à ce que Jésus et ce qu'on trouve dans la Bible. C'est le message de Dieu, il est déjà complet, du début à la fin, de Genèse à Apocalypse. Tout ce qu'on a besoin de savoir est déjà écrit. Alors, quand il va y avoir des faux prophètes, des gens qui vont se dire Christ, s'identifier à Jésus et se faire passer pour lui, et c'est très dangereux parce qu'ils vont avoir un genre de puissance d'égarement qui va séduire un grand nombre de personnes. Énormément de personnes, particulièrement ceux qui ont une pratique religieuse ou ceux qui sont dans des églises évangéliques ou chrétiennes, mais qui n'ont jamais connu la nouvelle naissance, qui n'ont jamais... Ils n'ont jamais marché avec Christ. Ils ont été des spectateurs dans une église. Ils se sont levés, chanté des cantiques. Ils ont beaucoup aimé ça. Mais le reste de la semaine, la Bible était fermée. Ils ne priaient pas. Ce sont des gens qui risquent sérieusement d'être séduits. Et si c'est ton cas, l'alarme sonne. Fais la paix avec Dieu. Viens à Jésus-Christ. Commence à sonder les Écritures pour ne pas te laisser tromper par ces gens-là. Plusieurs vont venir dans son nom. Ils vont séduire des gens, donc sois pas la cible de ces gens-là. Sois prêt à résister avec les armes, et particulièrement avec la parole de Dieu, les Écritures. Donc Jésus a jugé important de débuter avec cette parole-là. Mais Jésus revient plus loin dans le même chapitre, et là,
il affirme, il s'élèvera de faux Christ. On voit ça dans Matthieu 24, 24 à 27. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront de grands prodiges et des miracles pour séduire même les élus, s'il était possible. Voici, je vous l'ai prédit. Si on vous dit, voici, il est au désert, ne sortez point. Voici, il est dans le lieu le plus retiré de la maison, ne le croyez point. Mais comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Dans ce texte qu'on vient de voir, Jésus en rajoute concernant les faux Christ. Mais il ajoute à cela aussi des faux prophètes. C'est normal parce que les faux Christ vont générer des disciples. Et parmi ces disciples-là, il y en a qui vont prendre la position de prophète et s'élever et induire le monde en erreur complètement. Et à cela s'ajoute la capacité de faire des prodiges et des miracles. On est dans le règne, là, pratiquement on est presque rentré dans l'Apocalypse, le règne de Satan arrive. Et ils ont la capacité de faire ces choses-là. Une puissance d'égarement. Je me rappelle, il y a plusieurs années, à la fin des années 90, dans ma région, il y a un homme qui prêchait l'évangile de prospérité, mais surtout les miracles. Et quelqu'un de ma connaissance est allé assister à ses performances dans un stade. Et puis, quand j'ai eu l'occasion de parler avec, j'ai demandé comment c'était. Il dit, ah, c'était extraordinaire. Tellement de monde qui ont été guéris. Et là, j'ai demandé, est-ce qu'il a prêché l'Évangile? Est-ce qu'il a annoncé la bonne nouvelle? Ah non, il a juste fait des miracles. C'est extraordinaire. Mais à quoi cela sert-il si on guérit une personne et qu'on néglige l'état de son âme? Il faut, en priorité, en prêchant l'Évangile, parler du salut accompli à la croix. Et quand on fait des prodiges et qu'on ne dit que miracle, miracle, on est à côté du message. On est prêt, mais on est à côté. Et il faut que ces gens-là prennent conscience qu'ils ont besoin plus que d'un miracle. Il leur faut le salut de leur âme. Donc, il va y avoir à ce moment-là des gens qui vont se dire comme Christ, qui sont Christ. Et ils vont avoir ce pouvoir de confusion-là. Mais au verset 27, notez la différence. Jésus parle de son retour ici. Et dans ce passage-là, il fait référence à ce qu'il vient de dire. Voici, je vous l'ai prédit. Si on vous dit, voici, il est au désert, n'y allez pas. Ne sortez pas. Courez pas après ces imitateurs de Jésus. Ces faux prophètes. Ils s'annoncent à tel endroit, ils vont être à telle place. N'y allez pas, perdez pas votre temps. Parce que quand Jésus va arriver, le verset 27, je vous le relis. Mais comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce que ce texte-là est en train de dire, c'est que tu n'as pas besoin d'aller voir ce que Jésus va être, mais qu'il revienne. Tu vas le voir de là où tu es. À ce moment-là, tu vas le voir de l'Est jusqu'à l'Ouest, de l'Orient jusqu'à l'Occident. Tout le monde va le voir. Ça va être une arrivée en gloire extraordinaire. Alors, imaginez la scène quand ça va arriver. Aucun faux Christ, aucun faux Messie n'est en mesure d'accomplir une apparition telle que celle-là. Elle va apparaître à la vitesse de l'éclair et tout le monde va l'avoir vu. Maintenant, si vous le voulez bien, on va revenir à notre texte d'un Thessaloniciens, chapitre 5. On a déjà vu, il va y avoir un moment où les gens vont dire paix et sûreté, parce qu'enfin, il va y avoir une paix. Mais cette paix-là ne durera pas, mais il y aura parmi ce monde-là un des faux Christ, probablement, qui va s'élever pour prendre l'autorité sur le monde et proclamer ce temps de paix, de sécurité. Mais ce qui est important à retenir maintenant, c'est le verset 4 de 1 Thessaloniciens 5, où on lit par rapport à ce jour-là. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ici, ce que Paul est en train de dire, en gros, c'est ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir le discernement nécessaire pour
passer à travers. Hein? Parce qu'on n'est pas dans les ténèbres. Jésus est venu nous éclairer. C'est lui la lumière. Si on relit Jean chapitre 1, la lumière est venue dans le monde. Et le monde n'a pas voulu de la lumière. Mais nous, disciples de Christ, on est dans la lumière parce qu'on est en Christ. Donc, c'est un élément important. Tout disciple de Jésus, tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus, qui ont vraiment cru qu'il était le Seigneur et Sauveur, qui ont marché à titre de disciples en suivant les enseignements du Seigneur Jésus, n'ont pas à s'inquiéter. Parce que l'Esprit est en eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ne sont pas seuls. Donc, ils ont le témoignage de Dieu. Ils ne seront pas pris par surprise à ce moment-là. Quand les choses vont arriver avec les faux prophètes, les faux Christ, les catastrophes naturelles, et tout d'un coup, un homme qui arrive, parmi peut-être ceux qui sont les faux Christ, parmi eux peut-être, un homme va sortir du nombre, va devenir un homme politique qui va prendre le contrôle, non pas sur un pays, mais sur le monde entier, en instituant une fausse paix. Une paix qui ne durera pas. Mais tout le monde sera séduit par cet homme-là. Ce sera l'Antéchrist. Mais ici, continuons par rapport au témoignage que l'Écriture donne de ce que Paul a écrit aux Thessaloniciens. Les versets 5 et 6 nous enseignent davantage à ce propos. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alors ici, Paul est en train de donner des conseils qui ressemblent à ceux que Jésus a enseignés dans Matthieu 24. Au tout début, lorsqu'il a dit à ses disciples de prendre garde, de veiller eux aussi. Pourquoi? Parce que le temps est propice au mensonge. Plus qu'on va aller dans le mensonge, plus qu'il va y avoir de séduction. Mais les disciples qui ont été enseignés par la parole de Dieu, qui ont eu le Saint-Esprit, ne seront pas pris au piège. Mais ils seront présents pendant ce temps-là. Et l'Antéchrist, celui qui va venir imposer un règne de paix et de sécurité, lui, à partir de son arrivée, on est déjà dans le premier sceau de l'Apocalypse. Et donc, on est déjà dans les temps de la fin. Et il y en a beaucoup qui pensent que l'Église va être enlevée avant, mais attention, ici, le texte nous montre que les frères seront présents. Quand on dit frères, on inclut aussi les sœurs, bien entendu. Donc, c'est un point important. Paul surenchérit en disant « Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres ». Dans le verset qui suit, le verset 7, on va voir des recommandations pertinentes. Enfin, il s'agit du verset 8, où on peut lire « Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Ici, on se rappelle, dans Éphésiens 6, Paul enseigne aux croyants qui ont un combat spirituel contre les forces du mal, à revêtir les armes de Dieu, préparées pour qu'ils puissent se défendre, avec l'appui du Seigneur Jésus et du monde céleste aussi, les anges et tout ça, mais on est équipé pour combattre. Et en particulier, dans le contexte qui nous intéresse, avec la cuirasse de la foi et de la charité. On va pouvoir combattre parce qu'on a la foi. Et c'est ça notre arme redoutable face à l'ennemi. Une chose pour laquelle il est terriblement jaloux, parce qu'il voudrait être la source de notre foi. Il voudrait être à la place de Jésus. Ça a toujours été son désir. Il a convoité la place de Dieu. Mais là, il a été rejeté. Il a perdu sa place dans le monde céleste. Dans le royaume de Dieu, il a été disqualifié. Il a perdu la course. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9, nous dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Le texte qu'on vient de lire est vraiment important. On a une assurance. C'est pour cette raison que Jésus est venu mourir à la croix pour nous, afin qu'on n'ait pas à vivre la colère de Dieu, mais qu'on puisse
par contre, être avec lui pour l'éternité. Et avant la colère de Dieu, le Seigneur Jésus va venir nous chercher. Il va venir chercher ceux qui ont mis leur foi en lui, qui marchent avec lui, pour les amener auprès du Père. C'est ce qu'on voit particulièrement dans Jean chapitre 14, les 3 premiers versets, où il est dit qu'il monte rejoindre son Père et là, il va nous préparer une place dans la maison de son Père et qu'il va revenir nous chercher. Et à ce sujet-là, il a commencé en disant « Croyez en Dieu, croyez en moi ». On peut mettre notre foi en Jésus. C'est certain qu'il est fidèle à sa parole. Sinon, il ne serait pas venu donner sa vie à la croix. Alors, on ne passera pas à travers la colère de Dieu. Sauf que là où on est rendu dans la lecture de ce qu'on vient de parcourir aujourd'hui, on est conscient qu'on va être présent lors du premier saut. Et on va être présent encore pour un certain temps. Mais c'est important de saisir que quand la colère de Dieu arrive, on n'y est plus. On est avec Dieu. Et on va revenir avec Jésus en gloire, mais ce qu'il revienne, quand il va revenir sur les nuées, dans Apocalypse chapitre 19, ce qui va être précédé des noces de l'agneau, ce qui est en fait le mariage entre Jésus et son Église. Donc l'Église doit être présente aux noces de l'agneau avant Apocalypse 19. Mais on y reviendra dans d'autres présentations. Mais maintenant, ce que je veux attirer ton attention, c'est à la lumière de ce que je viens de te dire. Il faut que tu recherches la vérité. Tu ne dois pas te laisser influencer par le témoignage de quiconque. Quand on te dit une chose, fais comme les disciples de Bérée, qui, à chaque fois qu'ils entendaient parler de la parole de Dieu, allaient vérifier dans les Écritures si ce qu'on leur disait était vrai. Et ce qu'ils entendaient, ça venait de la bouche de Paul. Et c'est très bien ainsi qu'ils aient fait cet exercice-là d'aller voir dans les Écritures. Tu dois faire la même chose. Prends le temps d'aller relire en particulier Matthieu 24. Va lire les 2 lettres de Paul aux Thessaloniciens. Prends le temps de lire le livre de l'Apocalypse et aussi le livre de Daniel qui nous place dans le contexte, plus vers la fin mais quand même, du livre, mais quand même, c'est important. Et il y a beaucoup d'autres prophéties dans les Écritures, particulièrement dans les prophètes. Mais applique-toi à être un disciple de Bérée, vérifie ce qu'on te dit et marche à la lumière de ce que les Écritures vont t'avoir convaincu. La parole de Dieu n'a qu'un seul message. Il y a des hommes qui sont assez malhonnêtes pour en prendre un verset et sortir de ce contexte et essayer de nous faire croire à telle ou telle autre chose. C'est les faux prophètes, ça va être le faux Messie. Déjà, en Chine, il y a une femme qui se dit être Jésus-Christ revenu. Et elle proclame l'évangile d'un royaume. Mais les Écritures sont claires. Quand Jésus va revenir, on va le voir de l'Orient jusqu'à l'Occident, de l'Est à l'Ouest. Tous les yeux vont l'avoir vu. Donc, c'est certain qu'elle n'est pas Jésus-Christ. Mais il y en a de plus en plus des gens qui vont s'affirmer comme étant Jésus. Et on ne doit pas perdre notre temps parce qu'on sait comment il va revenir. Les Écritures nous l'ont montré. Alors, je t'invite vraiment à marcher avec Jésus, de placer ta foi en lui si tu ne l'as pas fait, afin que tu puisses avoir l'assurance de la vie éternelle. Et surtout, de ne pas être destiné à la colère de Dieu. Jésus a tout accompli pour qu'on ait cette paix-là, cette assurance-là. Ce serait plate que tu passes à côté du merveilleux message de l'Évangile. Donc, je t'invite à sonder les Écritures, les prendre et saisir le contexte où est-ce que ça doit se passer. Alors, sur cela, je te dis merci pour ta présence jusqu'à la fin. Et si tu as des questions, tant sur toitsousmoi.ca, là où la vidéo va être affichée, ou sur YouTube, tu peux écrire des commentaires et je prendrai le temps de les lire et je répondrai aussi. Donc, sur cela, je te souhaite que Dieu te bénisse et au plaisir de te revoir lors d'une prochaine présentation de Nourriture pour l'âme.